Bonjour à tous, aujourd'hui nous travaillons sur la seconde activité du chapitre et donc à la deuxième partie du cours intitulée l'organisme pendant un effort physique. La première activité du chapitre nous a permis de comprendre quelles étaient les modifications de l'organisme face à l'effort, d'un point de vue cardiaque, respiratoire, mais aussi au niveau de la température corporelle, et on avait conclu que toutes ces modifications permettaient un apport de sang beaucoup plus important au niveau du muscle en activité. Aujourd'hui, nous passons à l'activité 2 qui s'inscrit dans la première sous-partie, les besoins de l'organisme pendant l'effort, et donc correction de cette activité, les besoins de l'organisme et l'effort physique. De cette activité, il fallait donc, comme le nom de l'activité l'indique, comprendre quels étaient les besoins de l'organisme au cours de l'effort. Pour cela, il fallait lire et exploiter les différents documents présentés sous différentes formes, schémas, textes, images, etc. et les restituer lors des questions. On vous indiquait ici que les aliments permettent de fournir aux organes des nutriments et que la respiration permet, elle, d'apporter le dioxygène nécessaire à leur fonctionnement. Dans le premier document, on vous présente un schéma qui indique l'utilisation par les muscles de cette énergie contenue dans les nutriments. On vous indique que les nutriments énergétiques sont des éléments solubles, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se dissoudre dans les liquides, contenus dans les aliments et utilisables par les organes directement. On vous indique qu'un exemple de nutriment énergétique est le glucose, c'est-à-dire les sucres. On va avoir une transformation chimique qui va s'effectuer au niveau du muscle en présence de dioxygène, c'est-à-dire qu'on a besoin du dioxygène pour qu'il y ait cette transformation chimique. Cette transformation chimique permet aux muscles de se contracter et se relâcher et d'utiliser cette énergie. D'une autre part, on vous indique que lorsqu'on utilise ce dioxygène, on va avoir une sortie, c'est-à-dire que le dioxyde de carbone et de l'eau va être évacué de l'organisme. Et ici, vous avez également de la chaleur qui va être évacuée par les muscles, par l'organisme lors de la transpiration, et donc on va avoir de l'eau et de la chaleur qui va s'évacuer. Dans le deuxième document, on vous présente l'origine des nutriments utilisés par le muscle. Ici, vous avez des cellules musculaires. Plus elles sont colorées, plus elles présentent du glycogène, c'est-à-dire du glucose qui va être stocké au niveau de ces cellules musculaires avant l'effort. Et lorsqu'on va effectuer un effort physique, c'est-à-dire une course de 30 km, notre glycogène va être utilisé par le muscle. Comme on peut le voir ici, certaines loges des cellules musculaires sont vides, c'est-à-dire que le glycogène a été utilisé. Lorsque l'effort est intense, on vous indique que, en plus du glycogène, on va avoir du glucose sanguin, c'est-à-dire des molécules de glucose directement présentes dans le sang, qui vont être utilisées comme source d'énergie. Et lorsque il n'y a plus de glucose sanguin ni de glycogène qui est disponible, on va avoir les acides gras stockés sous la peau qui vont être utilisés lors de cet effort. Le document 3 présente l'approvisionnement des organes en dioxygène. Vous avez l'air qui va entrer au niveau de la cavité nasale ou de la cavité buccale, selon si on respire par le nez ou par la bouche. Puis, cet air va descendre au niveau de la trachée, circuler jusqu'aux bronches, ensuite traverser les bronchioles et arriver au niveau des alvéoles pulmonaires, c'est-à-dire la partie la plus petite et la plus importante dans la respiration. Cet air qui va rentrer au niveau de la cavité buccale et nasale va être enrichi en dioxygène, c'est-à-dire qu'il y a plein de dioxygène. Et l'air qui va être ensuite rejeté par le même trajet va être appauvri en dioxygène, c'est-à-dire que ce dioxygène, à un moment donné, va être utilisé par l'organisme. Vous avez ici un zoom de ces alvéoles pulmonaires. Vous avez ici la bronchiole, l'alvéole pulmonaire qui présente des loges
Et au niveau de chaque loge, vous avez beaucoup de capillaires sanguins, c'est-à-dire de tout petits vaisseaux sanguins qui vont permettre les échanges gazeux, les échanges de dioxygène ou de dioxyde de carbone au niveau de cet alvéole. Vous avez ici le zoom de l'alvéole, l'air arrive au sein de cet alvéole, l'air enrichi en dioxygène, le rouge présent ici. Il va se diffuser, c'est-à-dire qu'il va le passer d'ici au sang, de l'alvéole au sang et au niveau des globules rouges. Et dans le sens inverse, les globules rouges vont faire passer le dioxyde de carbone dans l'alvéole et ce qui va induire un air appauvri en dioxygène. Vous avez ici les définitions d'alvéole pulmonaire et de capillaire. Le quatrième document vous présente le volume de dioxygène absorbé par le sang au niveau de l'alvéole pulmonaire, c'est-à-dire qu'on va avoir une inspiration, l'air va être enrichi en dioxygène, il va circuler jusqu'à l'alvéole pulmonaire et au niveau de l'alvéole pulmonaire, passer dans le sang. On va observer combien de dioxygène va être absorbé selon l'activité, c'est-à-dire au repos ou bien à l'effort pendant 120 secondes. On remarque qu'au repos, on est à 0 litres au début, logique, puisqu'on n'a pas fait encore d'inspiration. Et au cours de ces 120 secondes, donc jusqu'à 60 secondes, on remarque qu'on a 0,5 litres qui a été absorbé. Lors d'un effort, cette absorption est double, puisqu'on va monter jusqu'à environ 1,8 litres. On a donc une absorption plus importante de dioxygène lors d'un effort que lors d'un repos. On utilise évidemment un dispositif d'acquisition, celui dont je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Le document 5 présente les échanges entre le sang et les cellules musculaires. Donc on peut voir ici une photographie microscopique, donc un microscope électronique, où vous avez la cellule musculaire qui est en dessous et le capillaire sanguin qui recouvre cette cellule musculaire. Lors d'un effort physique, on va avoir besoin de plus d'énergie et ici on va regarder la composition du sang qui entre au niveau de cette cellule musculaire, puis ensuite la composition du sang qui sort de cette cellule musculaire. On va regarder le sang au repos puis à l'effort et ici également. La concentration de dioxygène pour 100 ml de sang est de 20 ml au repos. Et on a la même quantité à l'effort, donc 20 ml. Glucose, de même, on a 90 mg pour 100 ml de sang au repos et à l'effort qui entre au niveau de notre cellule musculaire. Maintenant, regardons la sortie. On remarque qu'on a 15 ml de dioxygène par rapport à 20 au début. Ça veut dire qu'on va avoir 5 ml qui va être consommé par notre cellule musculaire. De même, on aura à l'effort 20 ml au début, puis 5 ml après, c'est-à-dire qu'on va avoir une consommation cette fois de 15 ml lors de l'effort. On fait de même pour le glucose, 10 mg va être consommé par la cellule musculaire, et ici 40 mg va être consommé par la cellule musculaire à l'effort. Je vais répondre ensuite aux consignes, une par une, dans la suite de cette vidéo. Au cours de cette première question, on cherche à comprendre ce qui est nécessaire au fonctionnement du muscle, ce qui est consommé, produit et perdu. Les muscles utilisent de l'énergie pour se contracter et se relâcher, c'est-à-dire qu'ils vont consommer cette énergie. Cette énergie provient de la transformation chimique, des nutriments et du dioxygène. Ce qui est produit est donc l'énergie à partir des nutriments et du dioxygène. Quand le muscle utilise cette énergie, il y aura une sortie de dioxyde de carbone, d'eau et de chaleur sous forme de transpiration. C'est ce qui va être perdu au niveau du muscle. Au cours de cette seconde question, on cherche quels éléments sont utilisés par le muscle lors de l'effort et comment ils arrivent jusqu'au muscle. Comme dit précédemment, le muscle a besoin d'énergie pour fonctionner. Cette énergie, il la puise dans ses réserves, au niveau du glycogène, dans les réserves sanguines, le glucose présent dans le sang,
ou au niveau de la peau, les réserves des acides gras. Ces différentes sources d'énergie vont circuler de leur emplacement d'origine au muscle, sauf le glycogène qui est déjà présent dans le muscle. Ces sources d'énergie vont circuler directement dans le sang et approvisionner le muscle en passant du sang par le muscle au niveau des capillaires sanguins. On va avoir un approvisionnement en dioxygène au niveau du muscle, puisque l'air inspiré va passer de la trachée jusqu'aux alvéoles pulmonaires, et au niveau des alvéoles pulmonaires, on va avoir un passage de dioxygène de cet air au vaisseau sanguin, qui va ensuite approvisionner le muscle. Cet air inspiré et cet air expiré correspondent à la ventilation, et la respiration va être au niveau de l'alvéole, c'est-à-dire l'échange de dioxygène au niveau du sang. Dans la troisième question, il faut comparer les volumes de dioxygène absorbés au repos et à l'effort. Quand on parle de comparaison, il faut indiquer si par rapport à notre valeur de départ, on va avoir une augmentation, une diminution, ou si cela va rester stable au niveau de notre effort. Ici, on remarque que la quantité de volume de dioxygène est plus importante lors de l'effort. On observe donc une augmentation du volume de dioxygène absorbé au niveau du muscle qui va être environ du triple par rapport à sa valeur au repos. Dans cette quatrième question, il faut calculer les concentrations de glucose et de dioxygène prélevées par la cellule musculaire, c'est-à-dire ce qu'elle a absorbé par rapport au sang entrant et au sang sortant, que ce soit au repos ou à l'activité, c'est-à-dire à l'effort. Vous retrouverez ici plutôt un tableau comparatif que j'ai réalisé avec, dans un premier temps, la quantité de dioxygène, puis la quantité de glucose. On remarque qu'au repos, la quantité de dioxygène est de 5 ml, alors qu'à l'effort, elle est du triple, c'est-à-dire de 15 ml. De même, pour la quantité de glucose, on va avoir 10 mg qui sera consommé au repos contre 40 mg à l'effort, soit le quadruple. On observe alors une augmentation de la quantité de dioxygène absorbé et de glucose absorbé entre le repos et l'effort. Il fallait au cours de cette question conclure sur les besoins des cellules musculaires lors des changements de fréquence cardiaque et ventilatoire. Les cellules musculaires nécessitent de l'énergie pour se contracter et cette énergie provient de nutriments présents sous différentes formes dans différents endroits de l'organisme, le glycogène, le glucose et les acides gras. Le dioxygène absorbé au niveau de la ventilation et transporté dans le sang va permettre un apport plus important de dioxygène lorsque sa fréquence augmente. Lorsque la fréquence cardiaque augmente également, on a un approvisionnement en sang plus important et en plus de la ventilation, on va avoir un sang enrichi en dioxygène nécessaire à la transformation chimique du muscle pour sa propre énergie. Cette activité nous a permis de comprendre pourquoi l'augmentation de la fréquence cardiaque et ventilatoire était nécessaire lors d'un effort physique, puisque le muscle a besoin de nutriments et de dioxygène pour réaliser une transformation chimique permettant son approvisionnement en énergie. Toutes les pertes qui vont être renseignées au niveau de cette transformation chimique seront évacuées de l'organisme sous la forme de la transpiration regroupant la chaleur et l'eau, mais aussi au niveau de la ventilation puisque l'air expiré contiendra du dioxyde de carbone. Je passe à présent au bilan, constitué d'un schéma résumant ce que je viens de dire, ainsi que la définition de la ventilation qui permet l'entrée de dioxygène au sein de l'organisme par une inspiration, puis la sortie de dioxyde de carbone par l'expiration. Tous les échanges gazeux réalisés entre l'alvéole pulmonaire et le sang constituent la respiration. Toutes les modifications cardio-ventilatoires lors d'un effort physique permettent donc un apport plus important en dioxygène et glucose aux cellules musculaires. Vous retrouverez toutes ces informations sur Lino, ainsi que la prochaine activité qui sera également envoyée par mail à faire pour le mardi 2 juin puisque lundi est en férié. Je vous dis au revoir et à bientôt.